aux autres masters qui étaient proposés sur ces sujets-là, d'environnement, d'urbanisme, c'est celui de l'Université Paris 13 qui me convenait le mieux parce que j'avais fait mes études de licence ici. J'avais pu partir en séjour Erasmus grâce à cette université et au final j'étais satisfait de l'accompagnement que les professeurs m'avaient proposé tout au long de ma scolarité ici. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de continuer en master. Et c'était pas un choix si simple que ça parce qu'à la fin de la licence, je me posais beaucoup de questions sur est-ce que j'arrête mes études, est-ce que je continue. Mes professeurs ici, ils poussaient plutôt pour que je continue jusqu'en master. Moi, je me posais des questions. Et finalement, j'ai aucun regret d'avoir fait le master parce que par rapport à ma recherche de pragmatisme, de concret, on a eu un temps de cours qui était vraiment très court. Et puis on a eu à chaque fois la possibilité de faire 6 mois de stage. Et moi, à chaque fois, j'en ai fait 7 ou 8, ce qui m'a permis d'avoir une approche concrète des enseignements qui m'étaient donnés ici. Au niveau des enseignements, ce que j'ai le plus apprécié, c'est la richesse de ces enseignements, c'est-à-dire qu'on a une diversité de cours qui vont du thème de la géomorphologie au thème de la planification urbaine jusqu'au thème de la consommation énergétique actuelle dans le monde. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Je ne vous cache pas qu'il y a des choses que j'appréciais plus ou moins dans tout ça. Mais l'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir un regard assez large sur tout ce qui peut rentrer dans ce concept de développement durable. Et après, au-delà des enseignements, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les temps de stage qui étaient vraiment très longs et qui nous permettaient d'appliquer concrètement tous ces enseignements. Diplômé depuis 2014 et quelques temps après avoir été diplômé, j'ai été embauché à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Plaine Commune où mes missions consistent cette année à la sensibilisation des habitants, des associations, des entreprises, des organismes publics du territoire sur tous les sujets liés au réchauffement climatique, à l'adaptation au réchauffement climatique, aux économies d'énergie. Et l'année prochaine, on a une orientation qui sera plus les économies d'énergie dans le tertiaire du territoire de Plaine Commune. L'idée, c'est vraiment de rendre concret toutes ces notions de changement climatique parce que pour la plupart des gens, c'est des choses très abstraites. Et pour nous, l'objectif, c'est de montrer comment est-ce que ça impacte concrètement le territoire de Plaine Commune et quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place à l'échelle individuelle, collective, des organismes pour faire face à cet enjeu. C'est difficile de décrire une journée de travail type parce qu'en fait, il y a des moments où une de mes missions à l'agence, c'est d'être en veille sur les sujets de l'énergie, du climat et des matériaux de construction notamment. Donc par rapport à ça, il y a des journées où je peux être beaucoup dans la lecture et la vulgarisation de documents techniques, scientifiques, parce qu'il y a une partie de la communication de l'agence dont je suis en charge et ça se fait à travers la mise à jour d'articles sur le site internet ou la transmission d'informations via les réseaux sociaux comme Facebook. Donc il y a des journées où je peux être beaucoup dans la lecture et la vulgarisation de documents et il y en a d'autres où je peux être en déplacement sur le terrain, soit pour des séminaires, soit pour des réunions de travail avec le service relations aux entreprises de Plaine Commune ou avec la médiathèque qui veut organiser un débat ou avec tel scientifique que je dois faire intervenir dans une des rencontres qu'on organise. Donc selon les journées, en fait, l'activité elle varie beaucoup. Nous sommes sur des missions plus concrètes, entre guillemets, c'est-à-dire que ça passe par l'accompagnement des copropriétaires sur leur projet de rénovation énergétique, l'accompagnement des propriétaires en pavillon sur des projets de rénovation énergétique, la lutte contre la précarité énergétique en travaillant avec les services sociaux des communes ou les bailleurs sociaux, ou la sensibilisation au réchauffement climatique à travers des rencontres thématiques avec des habitants, des entreprises, des associations, des organismes publics. Je pense que le premier conseil que je leur donnerais, en tout cas à ceux qui souhaitent aller jusqu'au master
sans forcément faire de thèse, c'est de faire des stages et faire des stages qui sont plutôt longs parce que c'est quelque chose d'indispensable dans le sens où ça nous met dans la pratique professionnelle, certes avec l'encadrement des maîtres de stage, des directeurs de mémoire ici, mais c'est quelque chose d'inévitable et c'est vraiment un gros apport pour notre bagage professionnel et aussi pour comprendre comment est-ce que concrètement ça peut s'appliquer ce concept de développement durable sur les territoires, d'autant plus que c'est un concept qui est assez large, dans lequel il y a plein de thèmes qui peuvent rentrer. Et moi j'ai eu la chance de faire 2 stages assez longs, un à la mairie de Groslay dans le 95 dans le Val d'Oise, en tant que stagiaire Agenda 21 et mon rôle c'était de mettre en œuvre le plan d'action de l'Agenda 21. L'Agenda 21, c'est un programme de développement durable issu du sommet de Rio en 92. Et le deuxième, c'était pour travailler sur l'articulation entre les projets de territoire, que sont les plans locaux d'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, les programmes de développement économique, avec les agendas 21. Des choses à ne pas faire, il n'y en a a priori aucune qui me vient en tête, mais des choses à faire pour favoriser leur insertion, c'est vraiment miser sur les stages, pour moi. Et ne pas hésiter à commencer à rechercher son stage très en amont de la période de stage, ne pas hésiter à postuler sur une multitude de postes, c'est ce que j'avais fait moi. Et je me suis retrouvé en 2e année à faire 7 ou 8 entretiens. Et c'est très bien pour la pratique parce que ces 7 ou 8 entretiens, ça nous évite le stress du premier entretien où on arrive avec beaucoup d'enjeux, c'est ce stage ou rien du tout. L'avantage d'avoir postulé sur tous ces postes-là, ça fait que je savais que j'avais beaucoup d'opportunités, donc moins stress. Et puis à travers tous ces stages qui sont tous ces entretiens qui sont des mises en situation professionnelle, il y avait un réel exercice de ce que peut être un entretien. Et ça s'est plutôt bien passé et ça se passe plutôt bien parce que au final j'avais le choix entre plusieurs stages en 2e année.